Bonjour, à nouveau Sophie sur le thème de nos ados. Alors, sur le thème aujourd'hui de comment responsabiliser notre adolescent ou notre adolescente. Première chose essentielle, c'est que la première responsabilité d'un ado, c'est sa scolarité. Donc ça, c'est capital. Ça, c'est le point clé, les moyens qu'il met en œuvre pour réussir à l'école. Donc, il a des règles à respecter, c'est ses règles d'élève, son attitude d'élève, être assidu, être ponctuel à l'école, faire les devoirs qui lui sont demandés. Pour cela, il va falloir, vérifier, en tout cas lui rappeler chaque jour que certaines choses sont à faire, voir avec lui ce qui est à faire, ce qui n'est pas à faire, ce qui peut attendre. Euh, qu'il ait une posture d'élève correcte en classe, ça veut dire qu'il respecte ses professeurs et qu'il apporte son matériel, etc. Voilà, il joue son rôle d'élève. Et puis bien sûr, ensuite seulement, on peut faire confiance pour le reste, établir des règles bien sûr à la maison pour toutes les sorties, etc., pour tout ce qui est annexe à la scolarité. Et dans ce cas-là, si la première partie du contrat est validée, on peut continuer et augmenter et mettre des annexes au contrat. C'est-à-dire, une fois que les devoirs sont faits, on peut sortir. Une fois que le travail est fait, on peut aller après le sport voir les copains. Une fois que la chambre, une fois par semaine par exemple, petit tri dans la chambre, petit tri de tout ce qui reste et qui n'a rien à y faire, pot de yaourt, vaisselle dégoûtante, chaussettes sales, j'en passe et des meilleurs. À ce moment-là, il ou elle peut sortir. Tu respectes le contrat, concrètement, tu peux ajouter des annexes à ce contrat. Et à chaque fois qu'on lui accorde cette confiance et que le contrat se déroule bien, alors on le valorise et on le met au courant que le contrat peut comporter d'autres annexes. Et ça va le stimuler à être plus responsable. D'autre part, il y a une chose essentielle, bien sûr, c'est de savoir qui il est, notre ado. Qui est notre ado, il ou elle d'ailleurs, garçon ou fille, c'est très important. Alors parfois, ils ne nous disent pas tout, et ça c'est normal, et il faut respecter cette arme secrète, ce petit jardin. Ils ont leur intimité, et ils peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire. On va pas trop chipoter, on va pas trop chercher à tout savoir. C'est pas le but, sinon ils vont mentir ou cacher, justement parce qu'on est trop intrusif. Donc on respecte vraiment, respect, on fait confiance. Par contre, qui il est, on peut, par exemple, lors d'une soirée, proposer d'être papa ou maman taxi. Et donc savoir exactement chez qui ils sont, bien sûr, avec qui, on peut emmener d'autres copains. Là, dans ce cadre-là, on peut imposer de savoir effectivement où il va, avec qui, à quelle heure il rentre, ou imposer une heure de retour, proposer d'aller les chercher. Donc il y a un moment où on peut jouer le jeu effectivement de participer, d'être à la fois très présent, et un peu de connivence, et en même temps, c'est nous qui tenons les rênes du contrat et de ses annexes. À très vite.